Salut amis mobeurs, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vous montre le test d'étanchéité que j'ai réalisé. Vous me direz ce que vous en pensez. Du coup, c'était pas prévu, mais finalement j'ai monté la bague d'accord entre mon cylindre T5 Ersal et ma rotule Doppler ER1, puisque j'avais démonté et du coup j'en ai profité. Et enfin, j'aurai trois questions pour vous, les amis. Je vous fais écouter mon bruit d'admission à l'arrêt, là, quand je fais tourner mon vélo. Je vous montre aussi le calage actuel de mon cylindre, et vous me direz ce que vous en pensez en vue d'une réhausse bien supérieure. Et un petit point aussi sur ma durite, j'ai vu qu'elle était légèrement marquée, elle passe par un endroit un petit peu confiné. Bon, j'ai bien envie de laisser comme ça, mais vous me direz si ça craint ou pas. Allez, bah écoutez, bon visionnage et à bientôt. Alors, voilà mon kit d'étanchéité pour carbu de 15 des familles. Un petit bouchon de parfum. Bon, ça, c'est un bouchon classique, hein. Une bougie avec sa rondelle. Un morceau de valve qui avait crevé, enfin de chambre à air. Donc j'ai récupéré, j'ai coupé la longueur que je voulais. Ici, de la tôle plate. J'ai fait un trou au milieu pour passer mon système de gonflage qui faisait partie donc du morceau de chambre à air. Deux trous, un de chaque côté. Après j'ai percé ma durite, pas ma durite, ma chambre à air en faisant chauffer un morceau dans une tige assez chaud, chalumeau. Hop, j'ai fait deux trous. Puis voilà, vous comprenez l'idée. J'avais vu ça honnêtement sur une vidéo, mais je sais pas laquelle, désolé, hein. J'ai vu même ça sur 2-3 vidéos. En gros, ça ressemble toujours un peu à ça, quoi. Je m'en suis inspiré. Et je remercie tous ceux qui ont partagé d'ailleurs. Ce qui m'a permis de faire un truc qui correspondait à mes besoins. Pas cher, cousin. Le morceau de fer fait 1,8 mm d'épais. J'avais trouvé plus épais, mais ça allait pas, il n'était pas assez large. Donc du coup, tant pis, j'ai pris celui-là. Il était moins épais, mais il avait la bonne largeur. En fait, disons qu'il faut que ça appuie sur le cylindre. Alors, moi j'avais attrapé celui-là là, pour comprendre. Ah oui, ça je vais y venir après. Voilà. En fait, il faut que ça appuie. Et du coup, on voit bien que... Alors, il faut que le morceau de fer, finalement, appuie ici, là, en haut et en bas. Et du coup, c'est pas très épais, hein, le plan de joint. Du coup, j'avais fait un premier essai, ben, d'ailleurs, avec ça, là. C'était beaucoup plus épais. Ça me plaisait plus. Mais il me manquait un peu de largeur ici, et du coup, ça allait pas aller. Il faut que ça appuie bien là. Donc après, j'avais pas serré comme un malade, je pense qu'il y avait un peu d'air qui passait là. Voilà. Alors, l'embout AliExpress, relié à ce truc là AliExpress, j'ai mis une pile, et relié à la pompe de Lidl. Je vais mettre 500 grammes. Alors, dans la pipe de 15, j'ai mis un petit bouchon en caoutchouc, style bouchon de parfum, hein. J'ai mis à peine un petit peu serré le carbu, donc pour augmenter les chances que le bouchon se barre pas, mais bon, de toute façon, il est mis un petit peu en force, hein, il rentre pas à l'intérieur complètement. J'ai mis tout simplement une bougie avec une rondelle de base, on va dire, hein, d'origine, parce que moi je les enlève pour ma sonde de température. Et là, je montrerai un petit peu mieux après,
Pour l'instant, j'avais pas fait de vidéo parce que j'étais pas sûr que ça allait marcher. Apparemment, ça marche bien. Donc, on va revérifier qu'il n'y a pas de fuite. Donc, là, je vais gonfler. On va mettre... Allez. Tac. Ok. Film ici. Voilà où je mets le produit, tu filmes. Vas-y, là, refilme 0,91. Et tu vois, tu filmes là où je mets du produit. Ah oui. Pas de bulle. Bon, pour moi, il n'y a pas de fuite. Je vois pas de bulle. Ah, si je fais ça. Ah non, tu peux pas. Bon, je suis toujours à 0,77 et je vois pas de bulle. Alors je crois que quand il y a des bulles, ça se voit bien. Peut-être que le peu que je perds, bah, c'est normal. Hein.
J'ai mis du savon pour les mains. J'en ai mis pas mal. Avec de l'eau tiède. Vous me direz, mais je pense pas qu'il y ait de prise d'air. Donc, je vais enlever l'air. Alors, il n'y avait pas beaucoup, hein, mais il n'y a pas beaucoup de volume à remplir. Hein. Je viens de contrôler le SPI côté Vario, c'est pareil, je vois pas de bulle. Alors, j'ai tout rincé avec mon nettoyant frein favori, celui de Action. Donc, il envoie beaucoup de débit. Par contre, du coup, ben, il se vide assez vite. Mais bon, j'en ai acheté à Lidl, je suis très déçu. Celui-là est 1000 fois mieux, je trouve. Bon, ben pour moi, il n'y a pas de prise d'air, donc j'écarte cette histoire-là. Alors en fait, la bague d'adaptation qu'il y avait entre le cylindre et la rotule était un petit peu... Il y avait ça là qui avait envie de s'en aller. Alors au début, moi j'ai cru que c'était de la calamine. J'ai juste mis mon doigt, hop, c'est parti en lambeaux. Après, j'ai regardé ce que c'était, ça c'est pareil, il y avait un tout petit peu de calamine, je voulais l'enlever. Et du coup, j'ai vu que ça se faisait une forme d'accordéon. Bon, du coup, je l'ai défoncé. Et à mon avis, c'était ça. Le truc qui était livré avec le kit Ersal d'origine. Alors en fait, si on comprend bien, c'était monté comme ça. À peu près droit, certainement. Pas forcément pile poil. Et donc, on avait un creux au milieu. On finissait, allez, à 23. Et après, la rotule, c'était 25. C'est un peu bâtard. Ici, on a à peu près 25. Ça correspond à la rotule que j'ai, la Doppler ou Janelli, c'est à peu près pareil. Donc, on a du 25. J'avais pas prévu de faire ça maintenant. Pour pouvoir vraiment tester comme je voulais. Mais tant pis, je vais le faire maintenant. Je vais mettre une des bagues que David alias Sunshine m'a faite. Alors, ça dépasse très légèrement. Mais en fait, le truc d'adaptation dépassait plus, hein. Un tout petit peu plus, je pense. Avant que je l'enlève, j'ai vu ça. Donc je pense qu'effectivement, comme a dit David, le joint va rattraper le 10e, même pas, j'en sais rien. Là, le poil de cul qui fait que ça dépasse. Et en fait, on va dire ça fait un peu un effet Venturi. Hein. Dans les deux sens, il n'y aura pas de cassure au niveau des gaz. Et David s'est débrouillé pour voilà, avoir du 25. C'est pas évident. Pour avoir du 25 en sortie. Qui correspond pile poil à ma rotule. Alors moi au début, je voulais justement agrandir pour appairer. Mais apparemment, j'allais quasiment rien gagner au régime et à tous les coups perdre en couple. Donc c'est pas du tout ce que je voulais. Du coup, il m'a fait ça. Alors, je vous la montre de plus près. Hein. Honnêtement, c'est une œuvre d'art. Je le pense. Hein. Il a fait ça autour. Hein. C'est pas avec une machine numérique. Hein. Autant vous dire qu'il s'est bien fait chier. Hein. Il m'avait dit qu'il allait me le faire, donc il me l'a fait. Mais ouais, il s'est bien fait chier le pauvre. Je l'en remercie vivement et je vous encourage à aller vers lui si vous en voulez une. Après, vous pourrez la réutiliser autant de fois que vous voulez sur vos cylindres Fox avec une rotule ER1 ou Janelli. C'est parfait. L'appairage est parfait. Du coup, en sortie, les gaz seront accélérés du fait que la lumière est plus grosse que le conduit. Et après, quand ça va arriver dans la rotule,
on va dire qu'il y a un angle qui est plutôt sympa dans les deux sens. Il n'y a pas de cassure ni au niveau des gaz qui remontent dans le cylindre, ni au niveau des gaz qui sortent. Il n'y aura pas de remous, il n'y aura rien. Franchement, c'est parfait. Parfait, parfait. Merci David, merci, un grand merci. Allez vers lui, soutenez-le, c'est quelqu'un de vraiment génial. Même les verniers, putain, ils ont un jeu, mon pauvre vieux, les verniers là-dessus. Et de 3, et de 4. Là. Bon, voilà ce que ça donne. Ça dépasse très très légèrement. Bon, je m'étais trompé dans le sens de la rotule. Et du coup, ben voilà, la bride d'échappement, ce que ça donne quand j'avais serré avec le joint. Ben, en fait, ça a fini par l'enfoncer. C'est vraiment pile poil, là, rien à dire. Hein. C'est parfait. Merci David. Alors au niveau des joints, celui-là il est parfaitement appairé avec ma rotule. Hein, elle est à peine un peu plus grand, mais il vaut mieux ça. Donc il fait 26, alors que moi j'ai besoin de 25. Et celui que j'avais avant, on est à 27. Donc, du coup c'est moins bien. Au niveau épaisseur, il faisait 1,62. L'ancien, et le nouveau fera 1,15. Donc ça aussi c'est un peu mieux. Ça me raccourcit, sachant que c'est ce que je voulais. Favoriser le haut régime. Bon, c'est pas ça qui va faire grand chose, mais ça, plus ça, plus ça. Donc il est mieux en tout point. Mieux appairé, plus fin. Et il épousera bien la légère surépaisseur, mais franchement, c'est très léger. Je sais même pas. Ah, on la voit, l'épaisseur. Si on se met pile poil en face. Hein, on a un écrou de 10, je crois. Donc c'est tout petit, hein, l'épaisseur. Bon, j'ai mis les ressorts en avant. Ce coup-ci, j'ai bien fait attention à bien placer le joint, puisqu'il est pile poil. Je pense que c'est bon. Donc voilà. Je vais peut-être mettre un petit coup de seau polaire à l'intérieur. Voilà. Je crois que je vois une saleté au fond. Je sais pas. Alors pour finir, j'ai remonté aussi mes morceaux de... C'est pas de la durite, c'est du silicone assez épais que j'avais acheté.
assez haut, parce qu'à mon avis c'est ça, c'est à cet endroit là, en haut là, que ça touche la rotule. Bon, peut-être que ça aidera à faire moins de bruit. Le fait que la rotule était grippée aussi, peut-être que ça aidera. Et sinon, le silicone que j'ai mis, c'était ça. 315 degrés, bon, ça devrait aller. Hein. Il met combien de temps à prendre 24 heures. Et là, ça faisait moins de 2 heures que je l'avais mis, donc ça risque rien. Ici, au fait, voilà, on voit, il n'y a plus rien qui touche. La culasse, on n'est pas loin, mais ça touche plus. Une vidéo, là, faut que je sorte. Je pense pas que je l'aurai sorti quand je sortirai celle-là. J'en sais rien. Et puis, voilà. Donc, il n'y a plus rien qui touche. La culasse que j'ai retouchée dernièrement et la bougie qui a été rétrécie pour que l'antiparasite rentre à son maximum. Et là aussi, c'est coupé en biais. On est limite. Mais ça passe. La cartouche longue pour faire moins de bruit. Et j'espère bientôt la boîte à air. Si le beau-frère me voit, je suis chaud. Je remontre un petit peu comment c'est fait. Et moi, j'avais ça. Voilà. Donc, c'était droit. Et c'était pas appairé ni à la rotule, ni au cylindre. Et en plus, c'est pas dit que c'était parfaitement bien mis, puisque c'est pas évident de bien le mettre. Là, au moins, c'est sûr qu'on est bon. Sans compter qu'il partait en lambeaux. Autre chose. Donc, la bougie que j'ai enlevée avait 0,6 d'écartement. Vous voyez pas trop en fait, je trouve la couleur, mais elle est quand même noire. Pour moi, je vais rester comme ça pour l'instant au niveau gicleur. Bon, à la base, je voulais juste faire un test d'étanchéité pour être sûr de ne pas avoir de prise d'air. Puis finalement, comme j'ai démonté au niveau de la rotule, je me suis aperçu que le joint, on va dire qui fait la liaison, partait en lambeaux. Du coup, à changer, j'ai mis la bride d'échappement. Entre temps, j'avais changé le filtre air par rapport au dernier test. Celui-là, il est plus en dôme et avec une maille un petit peu plus fine. Donc, au niveau filtration, ça filtre mieux. Je pense qu'il y a à peu près autant d'air qui rentre. Donc, ça me plaît un petit peu plus. Donc, en gros, il y aura plusieurs, on va dire, modifs en même temps, tant pis. Ici, la rotule était complètement grippée. Du coup, voilà, je l'ai nettoyé. Il y aura peut-être de la fuite au début. J'ai nettoyé un petit peu l'intérieur parce que c'était un petit peu sale. J'ai changé la bougie. Donc on voit qu'en haut de la bougie, là, je fais une petite bidouille. Parce que je suis un peu limite au niveau... vous voyez, c'est pour gagner quelques millimètres. Là aussi, j'ai bidouillé à mort. Pour gagner quelques millimètres. Donc elle rentre très bas. L'antiparasite rentre très bas. C'est pour compenser le fait d'avoir une courroie longue. D'ailleurs, je me suis aperçu que ce qui rentre en butée, quand je suis en full plage, en fait, il n'y a rien qui rentre en butée, hein, mais je dois pas être très loin. Mais disons que j'ai bien fait de faire que 2 crans à mon système de ressort moteur. Parce que, en fait, au bout d'un moment, c'est lui qui touche. Bon, voilà, je suis à ce niveau-là au niveau du carbu. Mais comme j'ai une courroie longue, c'est parfait. Du coup, je répète, la bougie neuve. Ah oui, j'étais en 0,6 l'écart. Du coup, j'ai mis en 0,7. Ça aussi, j'ai changé le filtre. J'ai nettoyé la rotule. J'ai mis la bride. Bon, le plus beau maintenant. Ah oui, j'ai mis un peu de pâte à joint, manière. Pour que ça me plaise un petit peu plus. Même si certainement, il n'y en avait pas besoin. Ah oui, au niveau donc de ma plage max, je suis là. Donc franchement ça me va bien, je suis content. J'ai à peu près 1,5 mm quoi. Je force pas comme un malade non plus. Hein.
Donc ça me va, parfait. Et ici, oui, il est possible que en full plage, quand j'avais mis les caches Carter, j'avais peut-être un problème d'arrivée d'essence. C'est fort possible. Bon, là, c'est pas très joli, mais bon. Je pense pas que la durite va se casser. J'espère. J'espère. Donc, est-ce que on pourrait augmenter la cale à la base? Là, je dois être à 1 mm. Et si je mets une culasse boost, ce qui est prévu, je crois que je vais passer à 2,5 ou 3. Bon, après, les joints d'en base, ce ne sera pas les mêmes non plus. Mais je vais rehausser. L'échappe, il va passer de 170 à 180. Et l'admission, je crois qu'elle va passer à peu près de 120 à 133. Si je mets la culasse boost. Donc, au niveau du transfert et du point mort bas, je sais pas ce que c'est. Si ce sera beaucoup mieux ou un peu moins bien, j'en sais rien. Je sais qu'il y en a qui aiment bien Trara, PMH, OPMB. Voilà. La petite salade. Demi à peu près au total. Donc je voudrais vous faire écouter mon bruit d'admission. C'est pour ça aussi que je voudrais mettre une boîte à air. Et je pense aussi que, en fait, comme j'ai un carbu de 15, mes carters sont pas. Donc ils sont appairés, mais ma veine gazeuse est stock. Donc en gros, il y a quand même un peu de volume mort et des gaz qui s'accélèrent. Et donc, ouais, ça boit quand même. Hein. On entend quand même. Ça a soif, hein. Hein? En plus, il y a une sacrée compression, comme j'ai 2 segments. Après, pourtant, je comprime pas beaucoup. Hein.